Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va aller voir que vit ton crush actuellement avec toi. Alors donc pour ceci les amis, on va commencer par l'énergie dominante et d'ailleurs je vous montrerai la petite illustration avec l'oracle Symbolon. Ensuite, on va aller prendre un petit message de votre crush avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot Morgan Greer. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle de mon crush. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant et le signe vénusien, si vous le connaissez, qui est très important pour le sentimental. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, surtout si la guidance vous a parlé, vous pourrez aller voir au cas par cas. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous avez tout simplement toutes les infos, tous les moyens plutôt pour me joindre sous la vidéo. Vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. Allez go, allez Cancer, c'est à vous. C'est parti, j'espère que vous allez bien. On y va les amis. Avec le symbolon, on va avoir l'énergie de votre crush. Cancer. Alors, hop, non, on en a deux. On en a deux, on va essayer d'en prendre qu'une seule. Comme celle. Voilà. On n'en a qu'une. Alors, Cancer, l'énergie de votre crush, la pitié. Alors déjà, Cancer, là au niveau des signes, on a Sagittaire et Poisson. Peut-être que ça peut vous parler, peut-être pas. Sinon, la pitié, c'est quelqu'un qui est clairvoyant. Que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un de clairvoyant. On a quelqu'un qui a énormément d'intuition. On a peut-être quelqu'un qui est dans les arts divinatoires, l'astrologie aussi, pourquoi pas. C'est ça la carte de la pitié, pardon. Et c'est possible que cette personne, elle vous aide aussi à vous ouvrir spirituellement. On a peut-être aussi un lien d'âme là qui est fort intense. Il y a quelque chose de très ésotérique dans cette personne, de très pur aussi, j'ai l'impression. C'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile, certes, hein, mais c'est quelqu'un qui a tiré le positif de tout ce qu'il a vécu. Et on a une très, très grande protection sur cette personne, hein. Peut-être qu'à la rencontre, vous avez tout de suite compris que c'était pas n'importe qui, Cancer, pour vous, cette personne. Euh, Je sens qu'il y a aussi une énigme un petit peu à résoudre hein, dans cette relation, mais euh, il faut avoir une ouverture spirituelle pour comprendre vraiment la profondeur de cette relation. Je vois vraiment quelqu'un de très profond déjà que vous avez en face de vous, qui est clairement clairvoyant, hein, ça c'est sûr et certain, et qui sait tout avant. Il y a une forme de prophétie. Je pense que cette rencontre, elle était destinée. Peu importe comment elle se passe, comment elle va se passer, il y a une notion de destinée, hein. Hmm. Cette personne vous aide à faire confiance aussi à votre intuition, les cancers. J'ai ce ressenti. Allez, quel est son message? On a deux cartes. Alors, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et deuxième carte, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Donc, est-ce que là, vous êtes un petit peu à distance ou bien pour certains, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait sûr dans cette relation? En tout cas, cette personne veut partager votre vie avec vous et ne veut pas vous perdre, Cancer, hein. Très important. C'est quelqu'un de sage aussi que je vois là, hein. Bon, allez, on passe maintenant au tarot. C'est parti. Destinée, Cancer. Il y a une notion d'âme sœur. Sinon, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance, pour certains, pourquoi pas. Mais il y a de l'espoir, il y a vraiment une destinée, et il y a une évolution, une élévation spirituelle ensemble. Hein, peut-être que vous mettez
parfois la pression, vous pouvez avoir des doutes, des incertitudes. Ça vous met la pression, hein. Peut-être que cette évidence, Cancer, vous met la pression aussi, hein. Allez, c'est parti. Ce que cette personne vit actuellement. Évidemment, la grande prêtresse. Bon, c'est pas n'importe qui, hein. Son énergie, la justice. Ce qu'elle veut avec vous, reine de denier. Ce qui est possible, reine de coupe. Ce qu'elle ressent pour vous, l'impératrice. Et l'évolution, ou ce qu'elle va faire, as de denier, le diable et le roi de coupe, vous êtes là. D'accord, ici on a le monde, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle. Ouais, c'est quelqu'un qui est en fin de cycle, qui commence un nouveau cycle, qui veut peut-être avancer tranquillement avec vous aussi, Cancer, mais qui commence un nouveau cycle complètement apaisé, cette personne, hein. Peut-être que vous aussi, c'est pareil, Cancer, il y a peut-être une fin de cycle partagée comme ça, hein. Bon, l'énergie, enfin, ce qu'elle vit actuellement, cette personne, la grande prêtresse, comme la pitié. C'est quelqu'un qui sait, clairement. Cette personne sait, est très spirituelle, clairvoyante. C'est peut-être un médium, une médium, astrologue. Bon, peu importe, hein, on a quelqu'un de très, très, très euh, spirituel ou peut-être religieux, hein, mais c'est un mélange des deux, comme ça qu'on voit ça. Dans tous les cas, la papesse, c'est une grande personne, hein. La papesse, elle sait, elle voit, elle est peut-être discrète, hein, elle est peut-être discrète, elle montre pas grand-chose ou elle reste dans son coin pour certains, mais elle sait, ok. Donc très belle énergie, hein, cette personne, elle a une très très belle énergie. Maintenant, enfin, ce qu'elle vit, c'est très beau, c'est un éveil, un énorme éveil spirituel aussi. Son énergie maintenant, c'est la justice, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un de stable actuellement. C'est un nouveau cycle où cette personne se sent complètement stabilisée, guérie. Guérie des blessures de l'âme, de tout ce qui s'est passé, voilà, avec son passé, hein. Généralement, les êtres spirituels comme ça, on a vécu le pire, hein. Mais cette personne a tiré des leçons positives de son passé. Et là, j'ai envie de dire, si vous êtes rencontrés depuis pas très longtemps, c'est le moment, tout simplement. Ok, ce qu'elle veut avec vous, cette personne, on a la reine de denier. Eh bien, c'est construire, fonder, créer. S'engager, s'investir, avoir des projets, euh, quelque chose d'ancré, s'ancrer, quelque chose qui va durer sur le long terme. C'est ce qu'elle veut avec vous, Cancer. Quelque chose de vrai et de durable. Ce qui est possible, c'est la reine de coupe. C'est l'amour qui est possible. C'est l'amour avant tout. Les projets, la construction, s'en suivra. Mais ce qui est possible dans un premier temps, c'est l'amour. Très très beau. C'est la compassion, la générosité. Là, on a un amour inconditionnel, on a un amour pur. C'est une belle entente que je vois là, Cancer. Ça peut, oui, éventuellement parler à certaines personnes qui ne se sont pas encore vues physiquement ou certaines personnes qui vont faire une rencontre cette semaine. Ce que cette personne ressent pour vous, Cancer, c'est l'impératrice. C'est de l'amour. C'est l'envie de faire des projets, c'est l'envie de prendre soin de vous. Cette personne se sent bien avec vous, hein, l'impératrice. Beaucoup de compassion pour vous, beaucoup de générosité, beaucoup de douceur. Euh, Maternelle un peu, elle veut vous envelopper, elle veut prendre soin de vous. Elle ne vous veut pas du mal, cette personne, pas du tout. Et pour ceux qui se connaissent déjà, c'est peut-être quelqu'un qui a changé éventuellement aussi. Maintenant, ce qui est possible, incessamment sous peu sur le long terme, on a l'as de denier, donc on a une offre, hein, on a un renouveau, un nouveau départ entre vous. On a le diable qui nous parle dans le sens positif que je vois là, hein, de sexualité, de désir fort, d'emprise. Pour ceux qui ne se sont pas encore vus, quand vous allez vous voir, ça va être des liens enfin, qu'on ne peut pas, défaire. C'est comme une forme d'emprise. Et le roi de coupe, bah, c'est de l'amour en fait.
hein. C'est de l'amour, c'est beaucoup d'amour. On est dans l'as de denier, donc ça va être des projets. Clairement, on a projet, sexualité, amour. Projet, désir, amour. Donc c'est très beau. Voilà ce qui va se passer entre vous et comment ça va évoluer. Donc c'est très très beau. Là, on a une belle, très belle relation. Vous avez affaire à... C'est pas n'importe qui cette personne. Soit elle a eu un énorme éveil spirituel grâce à votre relation, soit vous l'avez déjà rencontré comme ça, mais vous le savez, cancer, que ce n'est pas n'importe qui. Quels sont les conseils pour vous? Donc cette personne, elle peut être Sagittaire. On avait vu quoi là? Sagittaire, Gémeaux, non, Poisson. Sagittaire, Poisson. Taureau, Balance. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion. Bélier, Capricorne. Voilà, en solaire ou en ascendant. Quels sont les conseils pour vous, Cancer? Deux de coupe. Bon, les amis, on a un lien d'âme sœur là. Vous êtes passé peut-être par une relation karmique, hein. C'est possible, avant cette personne. Et là, on a un lien d'âme sœur, hein. C'est partagé, hein. On vous demande, on vous conseille aussi de vous adapter, hein, de vous adapter à cette personne, de prendre votre temps, Cancer, hein. De toute manière, c'est une évidence. Donc, il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Ça va être une victoire. Regardez, le jugement. Soit c'est un renouveau dans la relation, donc quelqu'un qui revient ou vous retournez vers cette personne, hein. Peut-être que c'est un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire, pourquoi pas. Ou soit il va y avoir un retour, hein, pour certains aussi, si vous êtes un petit peu à distance. Soit effectivement c'est une évidence, hein, dans tous les cas, hein. Et je reviens rapidement à cette carte du diable qui est à côté de vous, Cancer. Peut-être qu'effectivement là on vous dit, voyez aussi les choses, la relation comme une chance et pas comme quelque chose qui fait peur, de toxique, hein, parce que c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un, je pense là, qui a tout dépassé et qui est dans une sagesse incroyable et très spirituelle, très clairvoyant, pur. Il y a quelque chose de pur. Cette personne ne vous veut absolument pas de mal. Et vous le savez, vous le sentez. Maintenant, si vous êtes un petit peu sur la défensive face à cette personne, c'est peut-être parce que vous ne vous trouvez pas assez aligné par rapport à l'autre. C'est peut-être ça, mais c'est très beau. Ok? Allez, on termine avec l'oracle de mon crush. La stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Voilà, Cancer, c'est vraiment magnifique. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous dis à bientôt, Cancer. Bye.